Bonjour! D'habitude, c'est plutôt des films pour les adultes que je présente ici. Mais pendant les vacances, c'est à vous les enfants qu'on a eu envie de faire découvrir le cinéma. Alors aujourd'hui, tu vas voir Pas pareil et pourtant, un programme de 4 petits films, on appelle ça des courts-métrages. Si tu ne t'en rappelles pas ou si tu ne le connais pas, je te l'explique. Court, ça veut dire que ce sont des petits films qui ne durent pas longtemps. Et métrage, c'est un mot qui ressemble à mètre, ça désigne une longueur. C'est parce qu'avant les films, ils étaient sur des pellicules, c'est ce que tu vois juste ici à l'écran. C'est une bande de plastique sur laquelle il y a plein de photos les unes à la suite des autres, et c'est quand on les faisait défiler très vite, devant de la lumière, que cela faisait un film. Donc, si le film était court, qu'il ne faisait pas beaucoup de mètres, on appelait ça un court-métrage. Depuis, la pellicule, on ne l'utilise plus, mais on appelle toujours ça un court-métrage. D'ailleurs, en parlant de pellicule, si tu regardes bien, en sortant de la salle, dans le hall du cinéma, tu en verras peut-être sur des grosses machines qui s'appellent des projecteurs. Pas pareil et pourtant, ce sont donc 4 courts-métrages qui racontent 4 histoires différentes. Elles ont cependant quelques points communs. Tu verras par exemple que les personnages ne parlent pas. C'est ce qu'on appelle des films muets. En plus de ça, tu verras que chacun des courts-métrages met en scène des personnages dont l'un est différent des autres. Ces courts-métrages que tu vas voir, on appelle ça des films d'animation. Souvent, certaines personnes appellent ça un dessin animé. Mais ce n'est pas tout à fait le bon mot. Il y a plusieurs techniques d'ailleurs de films d'animation. Je vais te les expliquer. Les 2 premiers courts-métrages que tu vas voir, ce sont des dessins animés. Comme leur nom l'indique, ce sont des films composés de suites de dessins que l'on fait bouger très vite et ce qui donne l'impression que les personnages bougent. Dans Noir et Blanc par exemple, c'est l'histoire d'un mouton noir qui est entouré d'un troupeau de moutons blancs. D'abord rejeté par les autres, il va finalement aider le troupeau et se faire accepter. Noir et Blanc donc, comme je te disais, c'est un dessin animé, mais c'est aussi un film qui utilise une technique d'animation plus rare qu'on appelle la pixilation. C'est quand tu vois de vrais êtres humains ou juste un bout, comme par exemple là une main, mais qui n'a pas été filmé par une caméra, mais par un appareil photo. Tu verras d'ailleurs, le mouvement de la main est saccadé, ça veut dire qu'il n'est pas fluide comme ça, il fait comme ça. Ensuite, dans La Corneille Blanche, tu verras un corbeau blanc qui se fait rejeter par des corbeaux noirs. Et finalement, c'est lui qui va réussir à sauver tous les autres corbeaux. Les 2 derniers courts-métrages, ce sont des films en images de synthèse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été faits sur du papier, mais sur un ordinateur. Tu remarqueras d'ailleurs peut-être que l'image ne t'apparaît pas plate, comme sur un dessin, mais en relief, en 3 dimensions, comme dans la vie. Dans Le Moineau et l'avion de papier, tu vas voir une histoire très originale d'un petit oiseau qui rencontre un avion en papier et qui devient son ami. Et enfin, dans Le Renard et l'Oisille, c'est une histoire tout aussi étonnante d'un renard qui va se lier d'amitié avec un petit oisillon. En plus d'être réalisé sur un ordinateur, ce film utilise des techniques mélangées. Avant d'être scanné sur l'ordinateur, les personnages ont été sculptés. Quant aux décors, ce sont de vrais décors qui ont ensuite été retravaillés. Tu verras peut-être que la forêt te paraîtra plus vraie que nature. J'espère que maintenant tu en sais un peu plus sur Pas pareil et pourtant, et sur le cinéma d'animation en général. Je te souhaite une très bonne séance et je te dis à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.